L'arrivée du duo candidat Wadaini Talata à Savalou n'a rien laissé au hasard. Depuis plusieurs jours, le comité d'organisation s'active sans relâche pour peaufiner chaque détail afin d'offrir un cadre à la fois structuré, accueillant et à la hauteur de cet événement politique majeur. Nous sommes sur le terrain depuis plusieurs jours. Hier, par exemple, la veille de l'événement, nous avons, passé la nuit ici pour nous assurer que tout se met en place pour recevoir le duo candidat avec tous les honneurs dus à son rang. Je remercie toutes les autorités politiques et administratives à divers niveaux qui se sont mobilisées hier nuit au-delà de 0 heure. Quand vous arrivez ici, vous allez constater que nous étions tous là. On n'a laissé aucune trace où la main ne passe et repasse. Nous avons vérifié tous les détails. Le candidat président arrive chez nous et nous devons l'accueillir comme fils du terroir. Et c'est pour cela que le comité s'est vraiment activé. Et vous constatez sur place que tout est OK. Nous sommes totalement prêts pour l'accueillir. Déjà, au niveau de la préparation, il faut voir avec quelle liesse, quelle ardeur les membres du comité et d'autres personnes qui ne sont pas membres ont travaillé ici pour que tout soit ainsi en ordre. Je crois que ce sera une grande joie et vous allez constater que moi j'imagine déjà que les populations vont massivement se déplacer. Vous pouvez constater que les préparatifs se font très bien. Nous sommes à pied d'œuvre pour être à la hauteur de cet événement. Et puis vient le jour J. Savalou répond présent. Une mobilisation impressionnante, une ambiance des grands jours. À l'entrée de la ville, chants, ovations et démonstrations de soutien accompagnent l'arrivée du candidat Romuald Wadaini. Une ferveur politique qui en dit long sur l'importance de cette étape dans la commune. Mais derrière l'effervescence, une autre réalité capte l'attention du candidat. Celle des conditions de vie parfois difficiles des personnes en situation de handicap. Et très vite, il pose des mots forts, traduisant une volonté d'inclusion et d'action. Dès l'entrée, j'ai vu notre frère, et ici, j'ai vu un autre frère dans son fauteuil roulant. J'ai ici des collaborateurs, je vois là le directeur général du budget et plusieurs autres. Ils peuvent vous témoigner l'une des toutes premières actions que j'ai faites en venant au ministère des Finances, pour ceux qui connaissent. Le ministère des Finances, c'est un bâtiment qui est vieux de quelques décennies. Il y a des escaliers pour monter, mais il n'y avait pas de rampe pour handicapés. Le jour même où j'ai pris fonction, le 7 avril 2016, j'ai fait ce constat. Et immédiatement, j'ai demandé que soit faite une rampe pour les personnes handicapées pour rentrer au ministère des Finances. C'est pour vous dire que la question de l'handicap est quelque chose qui est personnel. L'handicap n'est pas un choix. Et quand la nature vous a gratifié de tous vos sens, de tous vos membres, vous devez avoir un égard pour ceux à qui manque quelque chose. Et j'ai un profond respect, profonde admiration pour vous et pour tous les handicapés qui souffrent. Et c'est pour ça que, avec la ministre des Affaires sociales, nous avons poussé, et le gouvernement Talon a été le premier à faire une loi et 6 décrets d'application pour favoriser la prise en charge de nos personnes handicapées. Ça ne s'est jamais fait jusque-là. Et dans le projet de société, nous allons plus loin pour accompagner davantage nos handicapés, que ce soit les malvoyants, les handicapés physiques, qui ont des troubles, y compris l'autisme, un certain nombre de troubles, que nous les accompagnons dans les soins, que nous les accompagnons pour avoir accès aux équipements, que nous les accompagnons pour avoir un emploi, parce que c'est des gens qui, en les accompagnant, regorgent de talent. Après le meeting, notre équipe est allée à la rencontre de Léonide Isidore Baguidi, cadre originaire de Savalou, ancien de l'administration publique et acteur engagé du mouvement sportif. Il revient sur l'impact du message du candidat et partage son ressenti face à cette attention particulière. Nous avons accueilli très positivement ce message et cela témoigne du fait que à l'arrivée du duo Wadaini Talata, il y aura une suite pour ce qui a commencé. Ce qui a commencé, c'est qu'il y a une loi votée par l'Assemblée nationale
sur les personnes vivant avec le handicap. Ce qui a commencé, c'est qu'il y a eu 5 ou 6 décrets d'application par rapport donc à cette loi. Et quand vous parcourez ces décrets, vous constatez que c'est des décrets qui parcourent le quotidien de la personne handicapée. De sa maison à la rue, et sur son lieu de travail, à l'école, ces décrets balaient tout son quotidien. Et ces décrets, c'est comme des béquilles de plus qu'on donne à la personne handicapée pour pouvoir donc se lever. À Savalou, au-delà des discours et de la mobilisation, c'est une interpellation sociale qui s'invite dans le débat. Une séquence qui rappelle que la conquête politique se joue aussi sur le terrain des réalités sociales.